Faire du stop, c'est un peu le moyen de partir à l'aventure par excellence. Monter dans une voiture, rouler vers l'inconnu, faire des rencontres. C'est un rêve qu'on a tous déjà eu au moins une fois dans notre vie. Et ce rêve, Florence l'a réalisé en faisant le tour du monde en stop pendant 8 ans. Et elle a accepté de me raconter tout ça. Je suis donc avec Florence. Florence, est-ce que tu peux te présenter aux gens qui regardent cette vidéo? Je suis la première femme à avoir réalisé un tour du monde uniquement en stop. Ça m'a pris 8 ans et je viens de rentrer là récemment. Donc, j'ai tout fait en autostop, bateau stop, même de l'hélicoptère stop, de l'avion stop. Et du coup, ma première question, c'est pourquoi en stop? Alors le but, c'était de voyager longtemps en fait. Enfin, je pensais que ça allait être 2 ans. Je pensais pas que ce serait 8 ans. Okay. Et en fait, je m'étais dit, si je voyageais longtemps avec peu d'économie, en fait, faut pas que je paye les transports. D'autre part, c'est un super moyen en fait pour rencontrer des gens. Tu discutes avec eux dans leur voiture. Les gens, ils sont hyper à l'aise parce qu'ils savent qu'ils te reverront jamais. Donc je sais pas, t'as des discussions hyper franches et tout, c'est hyper sympa. T'as le côté aventure en fait, tu sais jamais vraiment si tu vas arriver à destination, est-ce que la personne va t'inviter chez elle et que tu vas faire un détour de 3 jours, voilà. Et voilà, et c'est quand même un moyen de voyager écologique puisque tu prends la voiture de quelqu'un qui de toute manière allait dans cette direction. Tu avais un itinéraire de base visiblement, est-ce que tu as réussi à le respecter? Ouais, alors en fait j'ai tracé un itinéraire mais approximatif. En fait j'étais pas vraiment strict sur mon itinéraire, mais il passait quand même sur tous les continents. Mais j'ai dessiné approximativement sans avoir aucune idée en fait de où est-ce qu'il y avait des frontières fermées, où est-ce qu'il y avait des visas, tout ça. Donc ça j'ai découvert au fur et à mesure. Donc j'ai dû modifier. Et d'un point de vue budget, ça donne quoi sur un tour du monde de 8 ans? Mon budget en fait c'était 10 € par jour. Donc ça fait 300 € par mois, 3600 € par an et tu rajoutes à ça voilà, l'assurance santé, ça fait 4000 € par an. C'est un mini budget parce qu'un tour du monde classique entre guillemets, avec quelqu'un qui va faire notamment tu vois, de l'avion, etc., c'est 15 000 € sur une année. Après ça dépend bien évidemment des destinations. Toi tu étais allé en Australie si je dis pas de bêtises? Ouais. Ton budget il a peut-être un peu grimpé à ce moment-là, non? Non, parce qu'en fait en Australie je suis jamais allée dans un hôtel. J'ai dormi sous tente tout le temps. Et après j'ai travaillé en fait en Australie aussi. Donc là par contre, oui. Ok, au moment où j'ai travaillé, j'ai loué une maison en coloc et tout ça. Donc, Ok. Tu travaillais un peu partout sur le chemin ou comment ça se passait? Alors, donc j'ai bossé en freelance en photo et vidéo, mais tu vois, un peu quand je trouvais des opportunités. J'ai donné des conférences dans les écoles françaises, enfin ou n'importe quelle école d'ailleurs, et dans les alliances françaises. Et après en Nouvelle-Zélande, en Australie, j'ai fait des PVT. Je suis quand même partie avec 20 000 € de côté. En gros, j'ai gagné 15 000 € pendant mon voyage. Je suis revenue avec 1 000 €. Je fais merde, putain, j'ai plus de thunes. Et qu'est-ce qui a signé d'ailleurs un peu la fin de ton aventure? Est-ce que c'était que tu voulais rentrer, te poser un petit peu? Parce que 8 ans de voyage, mine de rien, ça forme une personne, mais ça peut être un peu fatigué sur le long terme, je sais pas. En fait, mon voyage, il s'est terminé parce que... T'avais fait la boucle? Ouais, j'avais fait la boucle. En fait, il fallait que je revienne. En fait, j'aurais déjà dû revenir en 2020. Okay. Donc j'ai été bloquée en Afrique en 2020. Il y a eu un truc, ouais. Et parce que les frontières ont fermé tout ça. Et donc en fait, je suis revenue seulement en 2021. Mais normalement, en fait, j'aurais même dû revenir il y a beaucoup plus longtemps que ça, quoi. Donc j'ai juste prolongé. Et comment ça se passe exactement de faire du stop un peu partout autour du monde? Est-ce qu'il y a des sortes de petites astuces à respecter? Le geste n'est pas toujours comme ça, j'imagine, déjà? Bah, tu sais, ça, c'est une insulte en Iran. Voilà, typiquement. C'est effectivement, ça, c'est un doigt d'honneur. En fait, il y a des pays où il faut pas faire ça, faut faire ça, sinon ils comprendront pas. Parce qu'il y a des pays où tu fais ça. En fait, en Colombie, tu fais ça, tout le monde fait ça. En fait, ça veut dire hey, salut, ça va quoi. Tu passes une bonne journée. Les gens ils te répondent ça et t'es là, merde. Après, il y a des pays en fait ils connaissent pas le concept d'autostop. Donc dans ce cas-là, vaut mieux dire clairement les choses. Enfin, moi, je préfère dire clairement en disant est-ce que vous m'emmenez gratuitement avec vous pour pas avoir de malentendus à la fin. Après, je veux dire, la solidarité, c'est un principe humain partout sur la planète. Tu trouves toujours quelqu'un, même s'ils connaissent pas le principe, il y a toujours quelqu'un qui sera d'accord pour t'emmener dans sa voiture s'il y a une place de libre en fait. Tu es en train de me dire que peu importe où dans le monde, t'as jamais eu de grosses galères pour faire de l'autostop, du bateau-stop, de l'hélico-stop? L'autostop, le plus long que j'ai attendu, c'est quand même 27 heures. Le bateau-stop, à chaque fois, tu trouves en plusieurs semaines. Enfin, toi, c'est pas non plus tac. Okay. Et pareil, l'avion-stop, ça met un peu de temps aussi, quoi. L'avion-stop, tu m'as parlé d'hélico-stop et tu m'as pas parlé... Non, l'hélico-stop, c'était un gros coup de bol, en fait, pour l'histoire. J'ai fait de l'autostop et j'étais pris en stop par un mec qui réparait des antennes téléphoniques en Patagonie, en haut des montagnes, donc inaccessible par la route, quoi, il n'y avait pas de route. En fait, il m'a dit, bah oui, je vais prendre un hélicoptère pour faire les réparations. Et moi, du coup, en rigolant, j'étais, cool, vous pouvez m'emmener? Il a dit bah ouais, en fait il reste une place, si tu veux tu peux venir. J'ai dit ouais, trop bien. Baptême d'hélicoptère en Patagonie, c'était trop canon, toi, en haut des montagnes avec les lacs et tout, les paysages sont ouf là-bas. C'est une belle expérience en plus, j'imagine. Ouais, bah en plus quand c'est pas organisé, tu sais que ça t'arrive comme ça, c'est encore plus. Ouais, tu m'étonnes. Et au final, genre tu dirais que le nombre de fois où tu as pris la voiture avec des gens et le nombre de fois où tu as dormi chez les gens, où tu as vécu des expériences encore plus, je dirais, profondes que simplement le déplacement, ça c'est quoi? C'est 50% du temps? C'est plus de la moitié du temps, ouais. Plus de la moitié du temps? J'ai pas fait de statistiques personnelles là-dessus. Mais oui, la plupart du temps, j'étais chez des gens, soit c'était organisé sur Internet, avec le site internet d'hospitalité Couchsurfing, soit qui est gratuit, soit c'était spontané, donc des fois des gens en fait qui me prenaient en stop, qui me proposaient de dormir chez eux.
Ok. Des gens que je rencontrais dans la rue. Et il y a une question qui est sans doute beaucoup revenue, qu'on a dû te poser très souvent, c'est d'un point de vue de la sécurité. Moi je sais qu'il y a beaucoup de filles qui me parlent de ça à chaque fois. J'ai fait une vidéo avec Little Gypsy sur le thème de le voyager seul au féminin, parce que c'est une vraie thématique. Toi, c'est quoi les expériences que tu as pu vivre? Est-ce qu'il y en a eu des négatives? Quels sont tes petits conseils par rapport à ce sujet-là? Alors déjà, la première chose, c'est que moi j'ai trouvé que le monde était quand même beaucoup plus sécuritaire que moi, ce que j'imaginais. Je sais pas, on voit un peu genre tout noir et tout, du danger partout, en fait ça va carrément. En fait le truc c'est que tu renvoies ce que tu donnes, dégages en ouais. fait. Voilà, si t'es sympa avec les gens et que tu discutes avec eux et que tu t'intéresses à eux, bah en fait ils vont avoir la même réaction vis-à-vis de toi, il n'y a pas de raison que voilà, qu'ils te volent ton sac. D'ailleurs, on m'a jamais volé, pour la petite histoire, on m'a jamais volé mes affaires et tout ça. En fait, quand je suis dans des situations où j'ai peur, j'exprime ma peur vis-à-vis de la personne. Je parle si j'ai peur vis-à-vis de personne, parce que j'ai eu peur dans la nature, mais là tu peux pas faire grand-chose. En fait, c'est vraiment de dire, bah en fait là ça me met hyper mal à l'aise que vous me proposiez qu'on aille à l'hôtel par exemple, parce que voilà en fait je trouve ça hyper irrespectueux. Moi en fait je suis une voyageuse, je vous demandais juste de m'emmener à tel endroit et vous m'avez dit d'accord. En principe les mecs ils se sentent trop mal. Ok. Et voilà, et en fait, et moi je me sens mieux parce que le fait d'avoir extériorisé ma peur, et bah moi je me sens mieux et l'autre comprend que bah ouais en fait ce qu'il a dit c'était pas très malin, tu proposes pas à une fille que t'as pris en stop d'aller à l'hôtel. Mais ça, c'était arrivé très rarement? C'était arrivé... Non, ça m'arrive beaucoup. Ah quand même, donc faut être Bah honnête ouais. sur ça. Ouais, ouais je sais, ouais. Il y a plein de mecs qui tentent leur chance. Après de là à parler de danger, je sais pas. Parce qu'en fait moi je me suis dit mais en fait les mecs qui tentent leur chance, ça en fait pas non plus des violeurs ou des psychopathes. Mais après toi ça dépend en fait, ils sentent aussi que je suis sûre de moi et que toi je les envoie un peu bouler et du coup... Mais est-ce qu'il y a des endroits en particulier où c'était plus chaud que d'autres ou pas du tout? Si quelqu'un veut faire une première expérience en stop demain, est-ce qu'il y a un pays que tu pourrais lui conseiller qui est vraiment peut-être plus safe que d'autres? Je pense que la Nouvelle-Zélande et le Canada c'est le top pour l'autostop. Et l'Iran. Ok, ouais. Si. Les Iraniens sont connus pour être ultra chaleureux et bienveillants. À l'inverse, est-ce qu'il y a des pays qui sont moins accessibles que d'autres, qui sont un peu plus compliqués pour faire du stop? Bah là où j'ai attendu 27 heures aux États-Unis, en fait les Américains ils vivent vachement dans la peur. En fait moi je leur faisais peur. Il y a ce truc de faut être un winner, faut gagner de l'argent pour être quelqu'un, d'avoir réussi sa vie et tout ça. Si toi t'es avec ton sac à dos en train de voyager en mode backpack et tout, en fait c'est pas hyper bien vu. Et après il y a l'Égypte, mais l'Égypte c'est un autre problème. Il y a des barrages de police tous les 20 km. Les policiers sont vraiment très chiants. Donc moi à la fin j'ai carrément, je me suis mis un voile avec des lunettes de soleil, genre tenue longue. Je regardais droit, je faisais mon égyptienne et du coup ils ont arrêté de m'arrêter. Mais sinon toi t'es arrêté à tous les barrages, des fois ils te font descendre, ils veulent pas que tu repartes. Il y a quelques pays, mais globalement c'est plutôt simple quand même pour faire l'autostop un peu partout autour du monde. Si tu l'as fait pendant 8 ans, c'est que c'était pas la si grosse galère. Et après, même si c'est une petite galère... Faut avoir du temps quoi, faut avoir du temps franchement parce que... T'as 8 ans donc c'est plutôt ça sympa. va, j'ai 8 ans, faut prendre son temps quoi. Des fois c'est 20 minutes mais il y a certains pays ouais c'est 1 heure, 2 heures. Et il y a une astuce ultime pour arriver à faire de l'autostop un peu partout. Tu parlais des stations essence. Après le problème des stations essence c'est que des fois il y a des gens qui vont... Moi j'aime pas forcer la main des gens et je me suis rendu compte qu'il y a certaines personnes qui savent pas dire non. C'est vraiment genre dans les cas extrêmes quand je suis désespérée que je vais dans les stations essence, mais sinon j'attends juste au bord de la route. Après en fait faut trouver les bons spots, mais ça tu trouves avec l'expérience quoi, d'être à un endroit où la voiture te voit d'assez loin, où elle a de la place pour se garer derrière, où tu as une sortie de ville, enfin voilà. Et est-ce que du coup tu pourrais donner un petit conseil à tous les gens et notamment toutes les filles qui voudraient se lancer dans une telle aventure? Parce qu'il y en a plein qui nous regardent et qui sont inspirés mais qui savent pas quoi faire. Suivez votre intuition. Ça c'est le truc numéro 1, mais après ça s'apprend aussi en voyage vachement. Ça permet de s'éviter plein de galères, de s'éviter plein de situations justement de danger aussi. Et en fait de ne pas se retrouver obligé à faire des trucs qu'on n'a pas envie, etc. Donc ça c'est hyper important en voyage et aussi pour la sécurité. Qu'est-ce que tu dirais à la Florence que tu étais il y a 8 ans, juste avant de partir? Bah, je pense que j'aurais dit ça. Suis l'intuition. Je me serais dit à moi-même, suis ton intuition. Je me souviens la première fois où j'ai été invitée par des gens à dormir au Brésil, c'est des gens qui m'avaient pris en stop. En fait, j'étais là, mais non, mais attends, mais je les connais depuis 2 heures, ça craint, je vais pas dormir chez des gens que je connais depuis 2 heures. Et en fait, on s'en fout, c'est pas grave que tu les connaisses depuis 2 heures ou 5 minutes. En fait, c'était un bon feeling, bah t'y vas, toi. Tout va bien aller. Tout va bien aller. Tout va bien se passer. Tu vas repartir bientôt en stop? J'ai toujours des trajets en stop, là, j'ai fait du stop encore le mois dernier. Ok. Donc, en France, du coup? Ouais. Ça marche bien en France? Ouais, ça marche vachement bien. Ah, ok. J'étais vachement étonnée. En fait, quand je suis arrivée au mois de juillet. Et en fait, pendant plus d'1 mois, j'ai fait du stop en France. Ça a super bien marché, j'étais étonnée. Je vais continuer à faire du stop, mais toi, pour des petits trajets, de là, faire un gros voyage en stop, en fait, j'ai déjà fait maintenant. J'ai plutôt des projets de voyage à vélo, à pied. T'es toujours quand même dans l'optique de faire un voyage long et lent, dans le bon sens du terme, quoi. Parce qu'à pied ou à vélo, c'est des voyages où tu prends le temps d'explorer. Ouais. En fait, à partir du moment où tu t'habitues à faire un voyage lent, je pense que c'est difficile de repartir à un rythme effréné, ouais. etc. Ok, trop intéressant. Bon, bah écoute, merci beaucoup Florence. Est-ce que tu peux Merci mettre la à main toi. sur la caméra pour finir l'interview?
Merci à Florence d'avoir répondu à mes questions, j'espère que ça vous a donné envie de partir en stop à votre tour. Et n'oubliez pas de vous abonner si ça vous a plu. Peace!